Si t'es d'accord. Chacun son tour. Ah oui, vas-y. Donc ça fait 1, 2, 3. Oh my golf! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au jour 2 à la National Golf Week. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. En plus pour l'instant, tous les gens qui s'abonnent peuvent gagner un chèque d'une valeur de 400 € pour un séjour de ouf au golf du Touquet. On t'en dit plus à la fin de cette vidéo, donc reste avec nous. Aujourd'hui Aurore, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Aujourd'hui, on va faire le tour du salon, on va rencontrer un max de gens, on va faire des interviews, on va faire des tests, on va faire du driver, des jeux, on va s'amuser et on va faire tout ça ensemble. Eh ben les gars, j'ai envie de vous dire, c'est parti. 1, 2, 3. Oh my golf! Ça nous fait ressortir nos yeux, tu C'est vois. important ça. Bon, ben on est avec Jean-Pascal Lacoste. Ouais, ça va et toi? Ouais, très bien. Bien. Donc voilà, donc nous, comme je te disais, Oh My Golf, petite chaîne belge. Ouais. En fait, Aurore, elle est 45 depuis peu de temps. Ouais, Moi, ok. je viens de passer 33. Félicitations. On a Bien. commencé il y a 6 mois, il y a 4 mois. C'est bien. Ouais, on bosse. On fait ça le maximum de temps possible. Ok. On a décidé de venir sur la National Golf Week pour quelques partenariats. Ouais. Et puis aussi croiser les Two Brothers, évidemment, et d'autres youtubeurs. Ouais. On t'a vu dans une de leurs vidéos. Ouais. On te suivait à l'époque dans un autre domaine qui était plus la chanson Ouais. et le divertissement, on va dire. Ouais. Et voilà, et du coup on te voit, on se dit, mais tiens, tu peux nous raconter pourquoi tu es là, comment ça se fait que tu en Ouais. es venu au golf avec tout Alors, avec moi, je suis venu au golf. Moi, ça fait 7 ans que je joue. Ok, Et je suis sponsorisé par Cobra et Puma depuis 2 ans maintenant. ok, Et voilà, je suis venu au golf il y a 7 ans et je suis mordu. Et avant, je surfais plus. Moi, je me débrouille beaucoup plus. J'ai plus de, on va dire, d'avenir peut-être dans le golf que dans la musique. Heureusement, par chance pour tout le monde. Donc, j'ai préféré arrêter la musique. Et ouais, donc en septembre tu reprends Et, pas la nouvelle saison de la Star Academy. pour chanter, peut-être pas. Pour le reste, on On verra. verra, on verra. Mais non, et le golf, ouais, je joue beaucoup de compétitions, etc. Bon, là, je laisse faire les tout gros qui sont jeunes encore, donc eux, ils veulent taper fort, mais ils tapent pas droit. Ouais. Moi, ce qui est important, c'est taper droit et de scorer. C'est la différence entre eux et moi, si vous voulez. Il y a l'expérience et la jeunesse, la fougue de la Je jeunesse. pense, mais le golf va vite calmer. Le golf, Ça remet bien en place. droit, Et ouais, c'est clair. la Golf Week, ouais, c'est cool, donc j'ai pu venir voir certains de mes partenaires et tout. Et c'est bien parce que ça rassemble beaucoup de monde. Et puis le golf, c'est tellement cool, donc on passe 2-3 jours. Et là, tu vois, je repars tout à l'heure, j'ai une compétition demain au phare et on commence la saison, Au phare. les Grands Prix. Et tout. On Ouais. était à l'hôtel du phare il y a un mois, justement, Ok. on voyait le parcours parce qu'on avait fait des vlogs Ah, là-bas. faites-le, le golf du phare est Mais génial. alors, moi je dois retourner cet été dans le sud, donc je passerai Vous m'appelez, de toute façon, Ah je ouais, vous ouais. mes coordonnées. Venez, avec ouais, plaisir, avec ouais, ouais, on avec va grand jouer. grand Il plaisir, y a vraiment. plein de golf chez nous, c'est top. Ah non, franchement, avec grand Et même plaisir. la Belgique, vous avez quand même des champions de Belgique. Alors, on a des grands champions, on C'est pas a mal, la Thomas Belgique. Peters, Nicolas Paul Colsart, Sartre, De que je Tri. connais un peu, qui est, Ok. qui est vraiment cool. Et là, on a Jean de Waters qui vient de passer pro Ouais. et qui va sans doute faire des belles choses dans les années à venir, quoi. Non, c'est bien, il y a un beau bien golfique en Belgique, ça commence. Donc, un petit peu pour les débutants golf, quelqu'un qui commencerait là pour l'été 2000, enfin qui va commencer en 2022, qui va se Ben, mettre au golf. Déjà, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller, de jouer et de voir un pro d'abord, juste pour les premiers moments. Parce que souvent, on se dit, tiens, je vais aller taper des balles. Alors oui, il faut le faire, aller peut-être Ouais, ouais. s'amuser. Mais vraiment, juste prendre une leçon pour bien apprendre les maniements, le grip, etc. Et après, il faut jouer, il faut taper, il faut y aller. Mais de toute façon, c'est où on est piqué ou on n'est pas piqué. C'est un peu ça. Mais c'est un peu chouette, ça. je pense qu'on se fait une mauvaise image, beaucoup de gens se font une mauvaise image du monde du golf. Et en fait, le monde du golf, c'est rock'n'roll, quoi. En fait, ça, C'est vraiment rock'n'roll au c'est final. ouvert, c'est À rock'n'roll. bloc, à bloc. Et en fait, franchement, nous on se rend compte au fur et à mesure des rencontres ici aussi que tout le monde est disposé, tout le monde est prêt, génial. tout le monde a envie de partager. Donc, Je pense qu'il y a eu le golf avant et il y a le golf aujourd'hui. ok. Ouais, Ça reste le golf, mais ça a évolué dans le bon sens aussi. Avec, on le voit avec Cobra, par exemple, les Pumas, les couleurs. C'est Ouais, plus ouais, fun. c'est vrai. Donc on peut garder l'essence même de ce sport, qui a des codes, etc. Mais on peut aussi être fun et kiffer, quoi. Et c'est classe de jouer au golf, c'est cool. Kiffez les gars, voilà, tout est dit. Merci Cool. beaucoup. Bon golf. Et félicitations, c'est ouais, bien. ben, on se verra. On se voit au Pays Basque. Ouais, à fond, Avec carrément. plaisir. Merci ça roule. beaucoup. Salut. Mais là, on est les premiers du matin, quoi. Concours de driver. Plus loin, plus proche du test de On cherche. Non, c'est total. Le long. Total. C'est Le nouveau driver de Cobra, c'est LTD. Longueur totale distance. Donc là, on veut chercher le plus loin possible. Ok. Comme ça, là, à peu près. Et lui, il les prend toutes bien, c'est pas du jeu. Donc c'est celui qui va le plus loin qui gagne. Oui, donc nous sommes sur le... Attends, je vais regarder déjà comment ça s'appelle. Andy Golf. Donc nous sommes sur le stand Andy Golf. Et donc on a payé 5 € pour participer à un concours de putting.
où nous allons pouvoir putter 4 fois pour mettre la balle dans le trou et participer au concours qui nous permettra de gagner un abonnement à Golf Magazine, entre autres, ou un fitting. Et à l'issue du fitting, on a droit à avoir notre driver personnalisé. Mais tout ça, c'est si on gagne. Ah, ben voilà, vous pouvez nous en dire plus? C'est la première fois que je vais tester ce putter. Dites-moi un petit peu qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à un autre putter classique, on va dire. Classique, voilà, ce putter en fait a une particularité, c'est qu'il est cylindrique. Donc c'est sa forme avant tout qui est vraiment exceptionnelle. Donc deuxième caractéristique, il est fabriqué au Pays Basque, c'est quand même important. Et en plus, c'est un putter qui a l'avantage de très bien faire rouler la balle. On n'a pas besoin de forcer, c'est quelque chose de très naturel. Vous allez tester, vous allez voir. Et donc cylindrique, qu'est-ce que ça apporte en fait? Énormément de roule à la balle. C'est-à-dire qu'on fait très bien rouler la balle, on n'a pas d'effet latéral, on n'a pas d'effet de backspin. Donc la balle sort du club tout de suite en roulant et dans le bon sens. Donc on n'a pas besoin de forcer pour putter. Non. J'y étais presque. Bon, ben, c'est au tour de Jonas. C'était la correction parfaite. Allez, on sent vraiment qu'elles sont de qualité. Et même la même balle, on peut la jouer pendant longtemps. Elle reste des chances, je la garde. Ouais. C'est bien, C'est encore, bien quand c'est même. beaucoup mieux. Ok. On était dans le rouge, on est passé dans le jaune. Oui, j'ai senti que je m'étais. Voilà, donc l'image c'est vraiment si je mets un rail ici, Oui. que tes mains ne viennent pas le taper. D'accord? Yes. Encore un petit peu, d'accord? Encore un petit Parce que peu c'est quand pas. Tu l'as fait pas avec le bras droit, mais avec le bras gauche. Et tu avais Ok. trop d'espace, tu avais de l'espace pour le faire. Voilà, vraiment on garde. Voilà, c'était presque l'impression de faire ça. Oui. D'accord? De pousser vers le bas les mains. Ok. Allez, on exagère une fois. Encore un peu trop. Encore un peu trop. En capto, ce qu'on peut voir, on peut voir encore plein de choses. On peut voir aussi le mouvement des mains incontrôlé. Ça, c'est vachement intéressant. Ok. On voit qu'ici, il y a beaucoup de manipulation. Ah, des mains. waouh. D'accord? Une bonne courbe, ça serait. Une bonne courbe, ce serait plutôt lisse. D'accord. Je vais te montrer l'idéal. Ah, waouh. On peut peut-être essayer maintenant que je l'ai vu, je vais essayer d'améliorer ça. Allez, on va Est-ce que essayer tu crois d'améliorer celle-ci. qu'en Alors, en ayant vu la on va courbe. faire différemment. Oui, Bouge pas, donne-moi le capteur. d'accord. On va le mettre sur un autre putter. Parce qu'en fait, ce putter-là, pour moi, C'est il pas va adapté. pas être adapté. D'accord. Donc on va... Tu joues quoi comme putter? Écoute, moi j'ai les clubs. J'ai les clubs de débutants, du gris. Ah oui, donc de c'est une lame. débutants. Ok, donc on C'est va, vraiment on va les. essayer quelque chose de totalement J'ai différent. vraiment le green. D'accord. Là, il y a juste à le mettre et. Voilà, après si on veut pousser un petit peu, on va faire des calibrations un petit peu plus précises. Là, dans le cadre du salon et quand on veut juste essayer pour certaines valeurs, on peut avoir ce que j'appelle une calibration très rapide. Après, on a une réglette qui va nous permettre de savoir à quelle hauteur il est le capteur. Voilà, à combien de centimètres ou combien de inches. Et là, vraiment, quand on veut approfondir certains chiffres, on va calibrer comme ça. Sinon, Ça, les gens l'ont sur leur téléphone ou alors on envoie les données et toi tu réponds. non, ils sont téléphone, tablette, ordinateur. Il est compatible. Le capteur, il est compatible sur tous les devices. Ok, C'est ordre de prix. Ordre de prix, on est à partir de 2000 €. Ok. ok. Voilà. C'est Sur- garanti comme 2 ans. Voilà, après il y a un renouvellement annuel de licence pour les mises à jour. Ouais, il y a des Mais mises à voilà, jour. mais c'est un produit qui vaut à peu près à partir de 2000 € hors taxe, on va dire. Et il y a surtout pas mal de... Ça c'est le nouveau modèle, donc le modèle numéro 1 maintenant il vient d'occasion, donc on arrive à trouver à moins de 1000 € des Capto 1
disponible D'accord. aussi pour les amateurs ou pour les personnes. Que c'est vrai que ça reste un prix important pour l'amateur qui veut avoir un outil d'analyse. La plus grande force de cet outil, C'est qu'il est transportable et qu'il peut aller partout. C'est-à-dire qu'on peut analyser un peu de droite-gauche, un peu de gauche-droite. Alors là, on est en salon, on est à l'intérieur, mais on pourrait très bien aller sur le putting green tout de suite, faire un jeu avec les étoiles, pouvoir faire un peu de droite-gauche, un peu de gauche-droite, un peu en montée, un peu en descente, en 4 putts. Alors qu'avec la plupart des outils, on va dire similaires d'analyse, on est obligé de refaire le même putt et après le déplacer, recalibrer, remettre le truc. Celui-là, une fois qu'il est sur le putter, qu'il est calibré, on peut putter dans tous les cas de figure. Dans mon enseignement, ce que j'adore faire, c'est ce fameux jeu de l'étoile pour montrer aux joueurs que quand il putt droit, il arrive à avoir une technique peut-être correcte. Et dès qu'il est en droite-gauche ou en gauche-droite, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule les mains en fonction de la pente, ce qui est la plus grosse bêtise pour être régulier. L'idée, c'est de toujours faire comme si on puttait droit, trouver le bon alignement qui va bien, et à partir de là, on reste régulier dans sa façon de putter et on joue juste sur la distance et la vitesse. Donc voilà, donc ça, c'est sa grande force, c'est d'être capable d'être adaptable à toutes les situations. réseaux sociaux, site internet. Alors c'est Captogolf, Captogolf FR aussi, et vous pouvez me suivre, Alvin Pivati. Sur Insta. Sur Instagram, sur Facebook également. On va aller voir. Tiens, vas-y. Bonjour. Oh, ça vous dérange pas si on vous filme? Allez-y. Est-ce que vous seriez par hasard Guigui ou Matt? Matt. Aucun des deux. Guigui, enfin Vous êtes- Guigui, enfin c'est Guigui, ouais. Guigui ou Matt? Guigui, Guigui. est parti. Ah, Enchanté, Guigui. bonjour Jonas et Aurore de la chaîne Oh My Golf. Enchanté. Alors, en fait, on vient te remettre le bonjour de la part de de Jonas. Rina. Ah, On va aller voir Guigui et Matt de chez Ouais, Adam. bah, on devait jouer ensemble du coup juste avant. On voulait se faire une partie, puis c'est mis à neiger donc. Ah ouais, dur. Ouais, écoute, voilà. Je te laisse dans mes mains dans Ouais. Donc bonjour Guigui. Bonjour. Du coup, on commence directement avec les surnoms Ouais, et ouais. tout ça. Tu peux m'expliquer un peu, Adon, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je vois un simulateur. Oui. Donc ça, on Là, connaît on déjà a- Trackman. Voilà, on a exposé un simulateur. Nous, on fabrique des cages de simulation. Donc c'est des cages qu'on va retrouver généralement dans les magasins pour faire du fitting, dans les centres indoor maintenant pour s'entraîner et se perfectionner. Et puis chez les particuliers qui se font un espace maintenant simulateur, quoi, voilà. Et on travaille essentiellement avec la technologie Trackman qu'on recommande sur nos installations, mais on peut aussi travailler avec une technologie comme FlyScope où on n'a pas de technologie spécifique, mais c'est vrai que c'est Trackman qui est quand même très intéressante, quoi, voilà. D'accord. Donc il y a plusieurs types de cages possibles, Oui. je suppose. Oui. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Euh, Et quels sont-ils aussi? Ah bah après, c'est la qualité de finition. Là, on a des portances sur les grosses cages, nos plus grandes cages, on a des portances qui sont très importantes. Donc on peut avoir une cage qui va jusqu'à 6 mètres de large. Et celle-là, elle a été conçue pour les particuliers qui veulent plutôt un truc voilà, sympa, mais là, on est sur une structure plutôt tubulaire, démontable, Ok. facilement démontable, avec des belles impressions en haute définition. Et là, ça reste un peu plus abordable. Puis la qualité de la projection aussi, soit on peut installer des vidéoprojecteurs avec beaucoup de luminosité ou des vidéoprojecteurs plus accessibles. Ok, et donc moins c'est un coûteux, quoi. ensemble entre vidéoprojecteur et Vidéoprojecteur, la structure en case et elle-même. puis le système de détection. Et le système de détection voilà, aussi. ouais. Ok, donc vous mettez tout ça en place et à chaque fois il faut étudier le lieu Ouais. et faire Exactement. le projet adapté Voilà, au on lieu. s'adapte à. Un Français qui a créé la Fédération Française de Baby-Foot, qui était sûrement un joueur de Baby-Foot au départ. Et maintenant, il y a des mondiaux de Baby-Foot. Premièrement, comment vous appelez-vous? Christian Pépin. Christian Pépin. Racontez-nous, on est sur un décor maquette, on va dire, de golf. Je ne sais pas s'il représente réellement un golf existant ou si c'est une pure création de votre part. Non, c'est de la création. Celui-là, c'est le 17 de Saugras, qui est connu, Bien sûr. que certaines personnes reconnaissent, mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est inspiré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 90, en jouant avec les jeux vidéo de l'époque, je trouvais que ça manquait de toucher. Et donc je me suis dit, je vais créer un jeu où il y a du toucher. Et donc j'ai progressivement fabriqué des figurines, développé un concept de figurines articulées qui tapent dans une balle. Oui, bien sûr, oui. Donc ça c'est un départ, je suppose. Voilà. Tel que vous le voyez là,
je serais tenté de dire que je vais le vendre aux alentours de 10 000 euros parce que je me situe au niveau du snooker, au niveau des grands billards. Dans la mesure où tout est fait à la main, enfin bon, c'est un... Là, je vois, on peut même changer le trou. Bien sûr, donc, oui. Quand on veut... Là, vous changez les trous. Donc là, la complexité... Alors la complexité, on va la rendre par exemple en modifiant le green. Cette maquette-là, la différence par rapport à l'autre, c'est que j'ai cherché à pouvoir modifier le terrain. Donc il y a moyen de même changer son green. Exactement. En fait, c'est très manuel, mais c'est presque technologique, quoi. Il y a vraiment un apport de modification, de création. Non, franchement, ça doit être des heures. Allez, disons, c'est une planche comme celle-ci. Oui. Disons, moi, je commande demain. Je veux un Je trou signature de mon vous club. demande miniature. Combien d'heures il va vous falloir? Un trou signature. 1 mois, 2 mois, 3 mois, Si 6 je mois. ouais, 3 mois, si je vais être sûr de. En 3 mois, vous livrez. Ouais. Enfin, pour pas être obligé de courir Non, et, mais 3 mois, dormir vous un peu livrez, la quoi. nuit, quoi. Ok, non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, il y a un club qui a un trou signature, il veut vous le commander, 3 mois, 3 mois, c'est. et aux alentours de 10 000 euros. Ah non. Un trou signature, ça sera pas. Enfin, c'est une question de Oui, après ça se de travaille, taille. de trucs. Si je vous fais un par 3, S'il y a de l'arbre et de l'eau partout et qu'il faut faire ça, c'est aussi au partout. si je vous fais un par 3 qui fait 200 mètres, je vais vous faire une maquette qui va faire, on va dire, 2 mètres de long. À ce moment-là, bien évidemment, ça ne vaudra pas 10 000 euros. Vous voyez, c'est... Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Si c'est le numéro 1 chez moi, il est tout droit, il n'y a rien, et voilà, Voilà. il y a une green, et voilà. C'est pour ça, ça dépend du concept. Parce qu'en réalité, ce qui coûte très cher, c'est le support et le bois. D'accord. Voilà. Donc si vous me demandez un truc où j'ai besoin de beaucoup de bois, ça va coûter d'autant plus cher. Ouais, le par 5 le plus long du monde à Singapour qui fait 1 km. Oui. Bon, voilà. Quoi. Voilà. Bon, mais messieurs, merci beaucoup. Merci aussi. Et voilà. Alors, Golf Energy, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le projet? Comment ça vous est venu en tête? Pourquoi vous avez développé ce produit? D'accord. En fait, Golf Energy, à la base, c'est pour répondre à un besoin spécifique pour les golfeurs, c'est-à-dire la nutrition sur un parcours, c'est 4 heures, plus de 4 heures, entre 4 heures et 5 heures. Et en général, les golfeurs ne s'alimentent pas très bien. Et l'objectif, c'était de proposer un produit haut de gamme, vitaminé, pour accompagner sur l'ensemble du parcours de golf. Ok, donc pas de pic de glycémie. Ouais, pas de pic de glycémie puisqu'on est sur du sucre à hauteur de 7-8%, beaucoup de vitamine B, de magnésium et aussi un packaging, on va dire, un peu haut de gamme et qui permet, ce packaging aussi, lors de l'utilisation de sa partie de golf, de manger, de suite fermer le packaging, l'avoir dans sa boîte et de l'utiliser sans se salir les mains ou salir son sac de golf. C'est un produit made in France. Fabriqué en France, Fabriqué en France. Dans le sud de la France. On nous trouve sur golfenergy.fr sur internet et dans des golfs en France et peut-être un jour en Belgique. Oui. Est-ce que les produits que vous utilisez sont bio ou pas? Une gamme bio, une gamme vegan sans gluten qui est aussi en vente sur internet et un thé bio saveur litchi en vente aussi sur internet. D'accord. Bien. Mais moi j'aime bien insister sur le fait que... Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur le prix? Ah oui, le prix. Le prix important, le prix de vente moyen est de 2,50 € la barre et la boisson c'est aux alentours des 2 €. D'accord. On peut vous trouver où sur internet? golfenergy.fr. golfenergy.fr. Sur les réseaux aussi? Sur les réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn. D'accord. Merci. Merci. Donc vous êtes golfeur? Eh oui, je suis golfeur. Oui, vous êtes golfeur. Ah, oui. Quel index? 11 d'index. Ouais, il y a des jours quand même, c'est plutôt 14-15. Oui, mais ça, c'est le golf. C'est tout le monde, hein. Ok, et donc ça vous est venu en jouant au golf ou vous êtes nutritionniste aussi à côté? Non, en fait, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais sportif de haut niveau quand j'avais 20-21 ans. Après, je fais du golf, j'ai fait beaucoup de triathlon et c'est en jouant, en pratiquant plutôt le triathlon et en revenant sur le golf où je me suis aperçu qu'il y avait un manque. Et dans le triathlon, la nutrition est très importante. On dit toujours que c'est la 4e discipline. Et dans le golf, je me suis dit ça peut apporter quelque chose. Et donc on a étudié avec un vrai laboratoire pharmaceutique en France la composition de la barre. La composition idéale du coup pour arriver en fin de parcours. Oui. Et vous préconisez de manger combien de barres sur un parcours? Une seule barre de 56 grammes, oui, c'est une seule barre suffit au démarrage, du 1 jusqu'au 13-14. Et effectivement, après, ça n'empêche pas d'aller déjeuner ou de dîner. C'est pas un complément substitut de repas. C'est vraiment un complément alimentaire et pas un substitut. Donc un bon repas avant le parcours. Et puis la barre, on fait avec de l'eau. Avec de l'eau et on fait une bouchée
toucher tous De les temps 3 en temps. trous, quoi. Voilà, à peu près, c'est ça. ouais. Ça va. C'est ça. Ok. Ben, je vais tester ça parce que moi j'ai souvent très très faim quand je joue au golf D'accord. et ça fait partie vraiment de ce que j'ai. Enfin, j'essaie de attentes. gérer des attentes et je gère ça parce que si je gère pas ça, j'arrive pas à la fin du parcours. Bien Quoi. sûr. Je souffre vraiment, je sens Ah que bah je souffre. oui, oui. Donc, Je comprends. Ben voilà. Parfait. On est Merci là pour ça. beaucoup. De rien. Merci. Boa tarde, vive le Portugal. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, donc nous on le dit souvent, on a une petite chaîne Oh My Golf, une petite Ok. chaîne YouTube Ouais, qui ouais. s'adresse principalement aux golfeurs débutants. Très bien. Mais on a évidemment remarqué votre stand et tous les beaux golfs qu'il y a au Portugal. Ouais, ouais. Il y a quelques années en arrière, j'étais allé faire un voyage au Portugal. J'étais Ok. passé devant beaucoup de golf Ok. et je faisais pas de golf. Bon. Et maintenant Ouais. que je fais du golf et que je vois ça, je me dis tiens, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les golfs du Portugal? Bon, il y a 85 golfs au Portugal. Ah oui, quand même. En 85, oui. Ok. Nous avons des parcours à l'Algarve, c'est le plus connu, Dans le sud. dans le sud. Mhm. À Lisbonne, vous avez autour de Lisbonne presque 25 parcours, c'est bon. Et vous avez même aussi à Porto. Ok, dans le nord. Donc il y a plein de choix. Mais le Portugal, c'est bien, il fait du bon temps presque toute l'année. Nos c'est parcours ça. se sont ouverts toute Mais- l'année. Ouais. InGolf Portugal, tour opérateur. Oui, Vous InGolf. rassemblez certains golfs vous... Non, InGolf, c'est une entreprise. José, il n'est pas là, José Valente, mais c'est une entreprise qui vend tout le Portugal, de nord Ah, à sud. ok. Donc, il fait incoming de joueurs, il lance ses offertes, comme ici en France, et donc il propose des parcours au Portugal. Ok, basiquement. d'accord, Et c'est d'accord. ce qu'il fait. Parfois aussi à des Portugais, il les envoie à l'étranger, mais c'est surtout d'envoyer des étrangers et des golfeurs au Portugal. Parce que le Portugal, il est connu en Europe, s'il fait bon temps, il a des bels parcours, et donc c'est un business. Moi, je suis directeur de Oitavos, avec Constanza aussi, c'est la commerciale. Très beau parcours. Ouais. Un parcours, oui, c'était le 135e au monde. Ok, Donc, ok. oui, Très beau parcours. c'est un bel parcours, oui. Mais c'est un parcours qui même les personnes qui débutent maintenant, elles peuvent facilement jouer. Donc si parce nous, qu'il y a- on veut prendre un billet d'avion, on descend, on peut venir jouer à Oitavos et faire un petit vlog là-bas. Complètement, vous êtes nos invités, on vous invite à voir et à faire un petit blog là. Il y a même des professionnels du golf qui peuvent faire une clinique du golf et tout ça. Ok, d'accord. Et donc, et même avec Lisbonne, on peut faire quelque chose avec vous. Ah bah, un peu de écoutez, promotion et tout. Voilà. On pense Voilà. qu'il y a rendez-vous là. Il y a un rendez-vous, oui, Là, c'est je crois ça. qu'on dit obrigado. Obrigado. Vous êtes bienvenus, oui, c'est ça. Écoutez, longue vie à InGolf. Et Merci donc, beaucoup. C'est José Lima. José Valente, non, José José Lima, Valente, parce que j'ai vu Philippe José Lima, on a fait une photo. Oui, Philippe Lima, Ah, il est Philippe venu Lima, ici. on a fait une oui, photo. oui, C'est ouais. José Valente. Non, Philippe Lima, il travaille en France, il est Oui, un c'est pro ça. portugais. Ah non, c'est José Valente, c'est José Valente, la ok. personne de Le référent, et vous êtes le Bastos. directeur. Je suis du directeur Oitavos. de Oitavos. c'est Donc ça. Oitavos, Et ici. voilà. Ici, Et c'est il ça. y a un restaurant qui donne sur le practice. Il y a quelque un chose. hôtel, oui, ça c'est l'hôtel. Ok. C'est un 5 étoiles. Après, Ah oui, c'est un 5 parcours- étoiles. C'est un 5 étoiles, Et ouais. donc l'Atlantique. Avec l'Atlantique, oui. Ah. Cascais, il a 7 parcours, Ouais. justement Cascais. À nos côtés, à 5 minutes, vous avez Quintana Marinha aussi. C'est très joli. Et après, vous avez Peñalonga, ce sont des autres résorts. Mais c'est Et chez vous à Oitavos, c'est Oui. quoi le trou signature? le trou signature, c'est le 14. Le 14. C'est un trou formidable sur une ravine de sable. Ok. Alors vous jouez sur la ravine pour le green et c'est formidable. C'est Bon, ben on va formidable. venir Ouais. faire Ouais. ça très prochainement. Ouais. On prendra contact avec Ça vous. sera un plaisir. Constanza va vous donner toutes les données et vous Et êtes alors, bienvenus. Aurore Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour les gens qui sont à distance? Facebook, Instagram, Internet? Instagram, Internet, oui. Ok. Oitavos, ça, c'est Parfait. vraiment simple. Oitavosdunes.com et vous avez toute l'information là. On vous met Ou bien sûr InGolf. tous les liens en description. Ouais, ouais. Comme ça, vous pouvez aller regarder les images, contacter le club directement. C'est bientôt l'été. Si vous partez au Portugal, pas d'excuses. Même les débutants peuvent accéder à ce parcours. Donc, réservez vos green fees, amusez-vous bien. Et vous vous appelez Nuno Bastos. Nuno Bastos. Yeah. Vous promets qu'il fera beau. Ouais, ça c'est promis. Merci beaucoup. Merci. Merci Plaisir. beaucoup.
Bon, ben on est devant le stand Golfi, qui est un des plus gros réseaux de golf en France. Tout à fait. On est avec Brice. voilà, Brice, qui est d'abord tes golfeurs. Pas d'abord, mais je le suis devenu ouais, en D'accord. travaillant pour le réseau Golfi et je travaille pour l'événementiel, donc en effet je suis Ok. très souvent sur les parcours et donc je tape la balle aussi. Qu'est-ce qui fait qu'ils m'ont directement désigné, toi, pour faire l'interview Parce qu'ils savent que j'ai l'habitude d'animer les remises des prix, quelques vidéos aussi, donc bon voilà, ils se sont tournés vers moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le réseau Golfi? Le réseau Golfi, c'est un réseau de golf européen, puisqu'on a des golfs en France, mais aussi en Espagne, en Belgique, en Italie. 177 golfs au total en 2022. Donc, 177. Voilà. 177 pour les Belges. Ouais, exactement. Et puis 52 000 clients qui ont une carte Golfi et qui circulent sur ce réseau avec des conditions préférentielles. Carte Golfi, on peut développer? Carte Golfi, deux types de cartes. Donc une carte Indigo qui est la clé d'entrée. Et ensuite, surtout, une carte platine qui permet d'avoir 30% de remise sur les green fees pour vous et un invité toute l'année. Ce qui fait la différence, c'est que nous, la remise, elle est linéaire. C'est-à-dire qu'on soit le 1er janvier ou le 14 juillet, c'est pareil. Et qu'on soit en Ile-de-France, dans le sud de la France, en Espagne ou en Italie, c'est le même système. Est-ce que, question vache, mais est-ce qu'on sait quel est le premier golf à avoir intégré le réseau Golfi et quel est le dernier golf à avoir intégré le réseau Golfi? Le premier, c'est facile parce qu'en fait, c'est le golf de Massan à Montpellier, puisque le réseau Golfi vient à la base a été fondé par Alain Jean-Jean, qui est originaire de Montpellier, dans l'Hérault, et avec son frère Guy, ils avaient d'abord créé le golf de Massan à Montpellier. D'accord. Voilà. Et le dernier, on a une idée? Et le dernier en date, alors on a le golf de La Largue qui vient de rentrer dans l'est de la France. Voilà, mais il y en a d'autres. Il y en a même toute l'année, il y en a qui rentrent pendant l'année. Donc voilà. Si jamais vous êtes membre du réseau Golfi et que vous jouez un golf de ce réseau-là, mettez-nous en commentaire, ça nous intéresse vachement d'avoir des retours de voilà, comment vous trouvez ça, est-ce que ça vous est utile de faire partie du réseau Golfi, si vous utilisez une carte, enfin voilà, mettez-nous tout ça en commentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour l'année 2022? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que les golfeurs puissent aller le maximum sur nos parcours, nous rencontrer les golfs, profiter des green fees, mais aussi de l'hébergement, parce que Golfi, c'est pas que du golf, c'est la golf expérience qu'on appelle. Donc il y a tout ce qui va autour, il y a les hôtels, il y a les restos, il y a les bonnes adresses maintenant qui sont des établissements autour qui sont rattachés où on peut acheter soit de la tradition culinaire, de l'artisanat, plein de choses comme ça. C'est pas que du golf, c'est aussi une expérience. C'est l'expérience golfique, tout à fait. Ouais, donc c'est l'art de vivre. Package complet. Tout à fait. Bon, il n'y a plus qu'à tester le réseau Golfi, j'ai envie de dire, les amis. Super, on vous attend. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Enchanté. Enchanté. Dis du tout, qu'est-ce que c'est InGolf en fait? Alors moi je vais vous poser aussi des petites questions. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez Airbnb? Bien sûr. Vous connaissez Doctolib? Non. Pour réserver un petit peu avec les médecins? Ah bah non, pas du tout. Pas du tout? Le Bon Coin? Bien sûr. Ok, bon on va partir sur ces deux bases là. Donc c'est très simple, c'est un principe pareil avec un système de dépôt d'annonces en fait. Donc nous ça s'appelle InGolf. InGolf c'est quoi? C'est je cherche un programme, je cherche une expérience. Tous les acteurs du golf en fait, vont pouvoir être représentés sur cette plateforme. Donc on va avoir les cours, des stages, des séjours, donc des maisons d'hôtes, des hôtels. Toutes ces choses-là, tous les acteurs du golf vont pouvoir participer à cet événement du coup. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Que recherchez-vous? Donc comme je vous l'ai dit, les différentes catégories qu'on va avoir. Ah ouais, cours, stage, séjour, compétition, pro-am, jouer avec un pro du tour. Tout à fait, on essaye d'être le plus complet possible. Donc là, on a répertorié toutes les régions de France pour l'instant. On va avoir aussi le Maroc et l'Espagne qu'on est en train de développer sur des programmes. Nous, on est belges. Il faudrait que ça avance aussi de ce côté-là, bien sûr. S'il faut des contacts ou des trucs. Bien sûr. Donc là, on a donc, tous les mois de l'année. Ouais, ok. Rien de bien compliqué. Et en fait, nous, on est, comme je vous l'ai dit, un Airbnb, un Le Bon Coin. On fonctionne directement avec un système de dépôt d'annonces assez classique. On va avoir joué avec un pro du tour, donc ça c'est un peu notre particularité en quelque sorte. On a Romain Langasque, on a Mathieu Pavon, Benjamin Hébert, donc on essaye d'avoir un peu le top niveau français. Donc c'est notre particularité. Après on va retrouver plusieurs programmes challenge, comme le défi de la Côte Basque, on va avoir des golfs aussi qui vont proposer leur compétition. Et le but en fait c'est de faire changer les choses, de faire bouger, en fait, moderniser un petit peu cette essence golf pour que la nouvelle génération puisse aussi s'adapter, donc tout ce qui est réservation en ligne. On connaît bien sûr nos concurrents en quelque sorte, MyGreenFee, même si on ne fait pas la même chose, on fonctionne assez similairement à eux. Mais voilà, on essaye de faire un petit peu ça. En fait, on parle de no pay, no gain. Ouais. À quel besoin premier vous répondez? Là, on répond surtout à un besoin qui est par exemple le référencement PGA, qui actuellement pour trouver un enseignant,
c'est très compliqué. J'en ai fait l'expérience, j'ai recherché beaucoup d'enseignants, beaucoup de tout ça et c'est franchement compliqué d'avoir un contact. Donc c'est aussi ça. Rassembler en fait sur une même plateforme tout ce qui est pro-am, compétition, plutôt que chercher dans 100 000 groupes Facebook, c'est vraiment répondre à ce besoin-là de tout, de venir un peu dans les mœurs du golf, devenir vraiment la plateforme de réservation 100% golf. Qui peut aller là-dessus? Amateurs comme prestataires, donc tous les acteurs du golf, tout passionnés, tout professionnels, c'est un peu tout le monde. Il faut être licencié, pas licencié? On peut être licencié, on peut ne pas être licencié, on peut être juste passionné et vouloir réserver son petit cours de golf, rien ne nous empêche de le faire. Après pour tout ce qui est compétition, oui c'est un peu plus complexe parce que là du coup on rentre en jeu avec les golfs. Mais si on veut réserver un cours par exemple, ou même une nuit dans un cadre un peu idyllique sur un parcours de golf, on peut le faire sans être licencié. C'est quoi votre produit market fit number one, votre produit number one sur le site? Le number one, on va dire que c'est jouer avec un produit tour, parce qu'actuellement on est les seuls à proposer ce service. Mais je pense que c'est le top du top. Et aujourd'hui, jouer avec un produit tour, que ça soit sur n'importe quelle division en fait, ça va permettre de côtoyer en quelque sorte le monde professionnel sans forcément y être, avoir des petits tips, avoir des petites choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Les réseaux sociaux, on peut vous trouver? Instagram, InGolf. On a LinkedIn aussi, InGolf pareil. Et notre site https ingolf.fr. Je te prends le micro? Ouais, bien sûr. Tiens, je te laisse décrocher, je peux pas. Donc voilà, InGolf, une formule, on va dire, plutôt innovante. Moi, j'avais jamais entendu qu'on pouvait, via une plateforme, tout simplement réserver un parcours avec un pro du tour. Donc ça, c'est vraiment super sympa. On vous invite à aller voir. Comme tous les acteurs du salon avec qui on parle, on vous met tous les liens en description. Allez voir ça. Donc merci à toi et longue vie à vous. Ciao. On a fini la remise des prix 4h15, on a discuté et voilà. Et ce matin, on est arrivé, on a été s'échauffer direct. Ouais. Et nous, on est arrivés quand tu partais. On a vu les tout bros qui arrivaient en retard, un petit peu. Dagui il m'a dit, Tom il m'écrit, il dit putain on s'est gouré de sortie, on essaye d'arriver, ce qui fait que quand j'ai tapé ils ont hurlé de là, vas-y Lefty, et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bonjour Lefty. Bonjour. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ce week-end? Rencontrer des gens, c'est des gens avec qui je discute on va dire depuis 2 ans derrière un téléphone et un ordinateur. Les rencontrer tous de visu et c'est génial de pouvoir rencontrer tout le monde et rencontrer des gens avec qui j'avais des choses à voir et puis bien sûr jouer aujourd'hui le programme de clôture. Donc voilà. Oui, parce que surtout tu as joué, tu as rencontré des gens mais tu as surtout joué. Oui, aujourd'hui j'ai joué. Tu me racontes comment ça s'est passé le programme, comment on était qualifié? Alors qualifié, il faut aller monter une équipe et payer, tout simplement. Trouver son pro. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir Julien Ken sur la partie et qu'on avait trouvé. Et c'était très compliqué, c'était l'une des pires parties dans les conditions, je pense, que j'ai jamais joué, dans le top 3 des pires parties à jouer. C'est-à-dire, il faisait ce matin 1 degré, ressenti, on était à -4, et entre 40 et 50 km/h de vent sur quasiment tout l'Albatros. Donc, quand on le connaît déjà en ciel bleu, sans vent, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, c'était sincèrement compliqué. Oui. Et comment s'est passée la partie Du coup, le vent, c'est toujours très compliqué parce que tu tapes jamais 2 coups avec ton swing. Donc, il faut toujours bricoler dans le vent. Donc, un peu compliqué, mais content quand même. On termine bien. Dis-moi pourquoi content? Parce qu'on termine 3e, ouais. à un coup de la tête. Ouais. Et voilà, donc il y a forcément un sentiment d'inachevé. Mais comme toujours au golf. Voilà. On rentre toujours en se disant si, mais bon. Si, ça aurait pu être mieux. Exactement. Mais 3e, c'est quand même bien. Là, c'est ça, quand tu te refais la partie, tu dis un coup de la tête, putain, merde, on aurait dû. Oui. C'était proche, très proche. Exactement. Oui. Ok, mais tu es quand même content d'être venu, tu as passé du bon temps. Évidemment. Voilà. Très content. On a eu froid, c'est voilà. Et du coup, tu vois d'ailleurs, j'ai encore le bonnet. Hein. Oui. Tu vas mettre un peu. Là, on va aller prendre un chocolat chaud après. Et du coup, cet été, la Coupe du Monde des gauchers? Oui, championnat du monde des gauchers. Championnat du monde. En France, première fois, c'est la 27e édition, première fois que c'est en France. D'accord, c'est la première fois que tu la joues? Ah oui. D'accord. Et oui, parce que du coup, avant, je ne le savais pas. Je l'ai appris avec la chaîne que ça existait. Et avec le Covid, ça a été reporté 2 fois. Et je devais la faire en 2020, 2021. Enfin, c'est bon. Et voilà, donc là, c'est 4 jours, 4 tours de stroke play, 4 parcours différents.
et un titre de champion du monde à aller chercher. Donc c'est amateur. Tu vas l'avoir. Non, là ça va être très compliqué, mais je me prépare pour. En tout cas, c'est l'objectif de la saison, c'est d'être performant les 4 jours où je suis là-bas. Donc tu te prépares, qu'est-ce que tu fais exactement pour te préparer? Mes entraînements et puis sortir les meilleurs coups possibles. Et voilà. Entraînement, tu t'entraînes tous les jours? Tous les 2 jours? Pas tous les jours, mais je m'entraîne au moins 3-4 fois par semaine. Ouais, quand même. 3-4 fois par semaine, d'accord. Ouais, donc c'est solide. Quoi. Obligé. À ce jeu, si tu veux être performant, il n'y a pas trop de choix. Il y a une partie forcément, je pense personnellement, innée chez tout le monde, de prédisposition, oui ou non. Et ensuite, c'est travail, oui ou non. Et voilà. T'en as qui ont que des prédispositions, qui ne travaillent pas et qui sont quand même très talentueux. Et voilà, mais du coup, il faut travailler beaucoup. Oui, oui. Ben, de toute manière, comme dans tout, j'ai envie de Exactement. dire. De toute manière, sans travail, on n'obtient pas de résultats. C'est ça. Et ça, c'est le grand secret, c'est le travail. C'est ça. Écoute, donc gaucher, est-ce que tu es gaucher aussi? Tu écris de la main gauche? Non, je suis droitier pour écrire, mais je fais tout le reste à gauche. D'accord. Donc je joue au foot à gauche, j'ai joué 20 ans au hockey à gauche. D'accord. Voilà. Et donc la gauche, c'était venu naturellement au golf? Oui, vu que j'ai fait 20 ans de hockey à gauche, tu ne te poses pas la question. Tu ne te poses jamais la question. D'accord, tu t'es jamais posé la question, tu as commencé à gauche. Ouais. Tu as commencé quand le golf? Ça fait 9 ans. 9 ans. Ouais, mon patron qui m'a dit, avec qui je faisais du hockey, qui m'a dit viens, on va au golf ce midi. J'ai dit non, c'est un sport de vieux, je ne viens pas. On a tous dit ça quand on a commencé. Il m'a dit viens et le soir j'ai acheté une demi-série. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc tu as commencé, c'est plus difficile il paraît de trouver du matériel pour gaucher? Ouais, très compliqué. Là il suffit que tu fasses je pense tous les stands. Et tu vois ce qu'il y a en gaucher, c'est compliqué. Donc c'est genre 90% droitier, 10% gaucher? Alors 90%, 90% peut-être. Pardon, c'est vrai, on est en France là. Donc 80, je te charrie. 95%, ouais, on est très peu. Okay. On est très très peu. Je pense au golf, sincèrement, si on est 5%, c'est à tout casser. Wow. 5% déjà, ça me paraît monumental parce que ça veut dire qu'un club de 1000 membres, tes 50 gauchers, tu les as pas, clairement. Donc moi je pense que personnellement, je pense que c'est beaucoup moins. Donc allez, moi je suis pour plus de femmes au golf, on est aussi pour plus de gauchers au golf. Ça c'est sûr, mais il n'y a qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de femmes trop qui jouent au golf. Non, en Belgique aussi. Parce que tu vois, quand je bouge, il y a des femmes partout, en Irlande, en Espagne, à Dubaï, il y a des femmes qui jouent au golf partout, des femmes de tout âge, tout niveau, et en France, un peu moins. Et donc on va rebondir sur plus de femmes au golf. Oui. Christelle n'est pas avec toi aujourd'hui? Non, elle travaillait les 2 autres jours, donc elle n'a pas pu venir. J'aurais bien aimé la rencontrer. Oui, on vous a vu ensemble à Dubaï. C'est ça, mais là non, elle travaillait. Et puis vu le froid qu'il y a eu, je pense qu'elle était venue à Arcachon. Oui. Non, sans blague, j'ai envie. Mais donc vous jouez ensemble très souvent? Oui. C'est toi qui lui as donné le goût du golf? Non, elle jouait avant. Okay. Parce qu'elle a fait l'école de golf quand elle était au lycée. Elle a arrêté. Et ensuite, du coup, elle a fait un peu en dilettante et là, elle s'y remet depuis 1 an. Oui, oui. Ok, ben, j'ai envie de dire, je lance l'invitation à Christelle pour... maintenant, je suis 45, donc ça va un peu mieux, yes, donc j'ose me lancer un peu plus. C'est ça. Ah oui, mais il faut de toute façon se lancer au golf. Vivement jouer ensemble, quoi. Il faut se lancer au golf. C'est vraiment l'idée de pouvoir jouer ensemble et faire de beaux parcours. Ah donc, oui, ben ça, donc voilà, je l'invite en direct. Du kiff. Écoute, merci en tout cas pour ces questions. Je passe la main à Jonas. Les tout bros, ils l'ont. Non, mais enfin, tu peux mettre le micro. Oui, je peux mettre le micro, mais les tout brothers l'ont fait. On se demande si toi aussi tu veux bien le faire. C'est crier au My Golf à 3, quoi. Si t'es d'accord. Ah oui, vas-y. Donc ça fait 1, 2, 3. Oh My Golf! Merci. Je t'en prie. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors cette journée, Jonas, c'était pas mal, hein? Ah ben franchement, je t'avoue qu'on a vu pas mal de choses, on a parlé avec pas mal de gens. C'était hyper enrichissant. Moi j'espère que ça aura plu aux abonnés. Si ce n'est pas encore fait, on vous rappelle de vous abonner à cette chaîne. Surtout que si vous abonnez à cette chaîne, les gars, il y a un truc de ouf que vous pouvez gagner. Et c'est Aurore qui vous dit quoi? Ouais, alors il y a un super cadeau donc d'une valeur de 400 €. Vous aurez droit à un 9 trous au golf du Touquet, une nuit à l'hôtel pour 2 personnes, le petit déjeuner, un 18 trous pour 2 personnes. Et tout ça gracieusement offert par Oh My Golf. Pour cela, il faut vous abonner, nous le dire en message privé, vous abonner aussi sur notre page Instagram et nous envoyer un petit message privé sur Insta et vous ferez partie de la liste des participants. Bon, je crois qu'en gros, on clôture comme ça la National Golf Week 2022. Merci à tous les partenaires, toutes les personnes qui ont donné du temps. Merci à tous les youtubeurs qui nous ont inclus lors de ce week-end. On a fait des chouettes rencontres. On a pris beaucoup de plaisir, on a fait des chouettes rencontres. Ta plus belle rencontre?
Ah ben écoute, non, il y en a eu plusieurs. Ma plus belle rencontre, je dirais que c'était avec le swing féminin, le golf féminin. Et voilà, ben, il y a eu plein de choses, plein de belles discussions entamées aujourd'hui, plein de beaux projets à venir dans les mois. Il y a plein de surprises qui arrivent, mais on ne vous en dit pas plus. Ouais, et moi je trouve que tout ce que fait Patricia pour le handi golf, je trouve ça vachement honorable. Et en plus j'ai réussi à mettre mon pote, donc j'ai réussi à avoir un abonnement à un magazine très connu en France. Donc c'est cool, voilà. Mais en tout cas, merci aussi à vous les abonnés qui nous suivez depuis le début. Bien sûr, ce jeu concours s'adresse également à vous. Il suffit de vous inscrire sur le compte Insta et de marquer que vous participez également. Donc pour rappel, un week-end au Touquet, 9 trous, hôtel, resto, petit-déj, 18 trous, tout ça pour 2 personnes. Il suffit de vous abonner. Donc je tiens à rajouter quelque chose qu'on ne leur a pas encore dit. Si ta sœur, ta mère, ta grand-mère veulent s'abonner pour participer à ta place et te donner le bon concours, tu peux le faire. C'est une chaîne YouTube ouverte à tous. Donc on vous dit merci. On dit au revoir à la National Golf Week. Merci au salon. À l'année prochaine. 1, 2, 3. Oh my golf!